Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais résumer le GP d'Australie. Et il s'en est passé beaucoup de choses très franchement sur ce GP, je sais pas ce que vous avez pensé mais c'était vraiment un foutoir total. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à la partager. Et n'hésite pas à me retrouver sur Twitch, je stream tous les soirs à partir de 20h30 et tu peux retrouver le lien dans la description. Bon, ce GP a été ultra mouvementé, hein, très franchement. Je me suis réveillé à 7h du mat, je savais pas trop quoi en penser. Ça a été un boxon de A à Z, on a eu 3 red flags, des safety cars à l'appel, enfin c'était un boxon total. On a fait une note hier pendant le débrief sur Twitch. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé et ta note sur 20. Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire sur YouTube. Voilà, ça va m'intéresser. N'hésite pas à le mettre. Donc, ce GP d'Australie qui a été terrible pour certaines écuries, excellente pour d'autres. On va notamment parler de Ferrari et Alpine. Ferrari qui a vécu un Grand Prix d'Australie ultra compliqué, on va pas se mentir, entre l'abandon de Charles Leclerc dès le premier tour, au bout de 4 virages, malheureusement Leclerc qui fait une erreur et oublie totalement Stroll qui était à sa droite et ce contact le fait mettre dans les graviers. Impossible de repartir pour Charles. Qui après 3 GP est au même niveau que Hülkenberg, c'est pour vous dire à quel point le début de saison de Charles Leclerc est ultra compliqué avec 6 petits points et le GP n'a pas forcément été meilleur pour Sainz. Alors au début pour Sainz ça s'est plutôt bien passé jusqu'au premier red flag où il s'est fait avoir, malheureusement il était rentré sur safety car et le red flag est arrivé. Après il a fait une belle remontée ensuite et après il y a eu le deuxième red flag. Et là, ça a été très compliqué pour Sainz qui s'est loupé sur les freins en restart, percutant Alonso et créant tout un foutoir derrière qu'on reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Et cette collision avec Alonso lui a coûté 5 secondes de pénalité. Problème, la grille a été totalement refaite à la suite du troisième red flag. Et donc du coup, c'est comme si l'accident n'avait jamais existé puisque Alonso a fini P3, donc pénalité jugée un peu trop sévère par Sainz qui a bien pleuré hein, en communication radio. Vasseur aussi a noté que cette sanction était un peu trop sévère. Même Alonso a dit que la sanction était un peu trop sévère, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que la sanction était trop sévère ou pas pour Sainz, mais voilà, très compliqué pour Ferrari et aussi compliqué du coup pour les Alpines. Pourtant Gasly faisait un excellent GP jusqu'au deuxième red flag. Ocon était dans les points également et patati patatra, Gasly au restart du deuxième red flag bloque les roues, essaie de faire un retour en piste, enfin il n'essaye pas, il fait un retour en piste absolument dégueulasse, revient sur la piste en glissant. Et malheureusement, Ocon essaye de l'éviter. Gasly se projette encore un peu plus sur la droite. Et là, collision entre les deux Alpines. DNF mania pour les Alpines qui repartiront totalement bredouille d'Australie. Et avec beaucoup de dommages sur leur voiture. Donc attention au cost cap hein, pour Alpine. Là, ça risque de prendre assez tarif. Et elle perd aussi la 5ème place du classement constructeur au profit de McLaren qui a eu une chance incroyable sur ce GP, raflant pas mal de points, 8 points pour Norris, 4 points pour Piastri, grâce à tous les accidents qu'il y a pu avoir en Australie. Donc hold up pour McLaren qui du coup, malgré une voiture pas forcément performante, arrive à aller chercher 12 points quand même au classement constructeur. Et avec les rumeurs d'une voiture B d'ici le début de l'été, ça va peut-être donner de la confiance à McLaren et peut-être arriver avec à Bakou avec un surplus de confiance. C'était pas gagné pour McLaren, hein, très clairement, qui était bien loin. Il y avait Norris qui essayait de se battre pour la P10, mais Piastri c'était un petit peu plus compliqué, donc belle opération pour McLaren. Je vais parler un peu brièvement des Alfa Romeo. Bottas pas dans les points malgré tous les DNF et Joe 2 petits points. Sur ce Grand Prix d'Australie, c'était très compliqué pour les Alfa Romeo. On espère qu'à Bakou, ça ira beaucoup mieux pour Bottas et Joe. Énorme désillusion hein, pour Williams. Le week-end se profilait plutôt bien hein, pour l'écurie britannique. Je chiale intérieurement hein, par ailleurs. Puisque Albon avait signé une belle Q3 et une P8 en qualification. Sergent Chui manque encore un peu d'expérience. Il était pas loin d'aller chercher la Q2. Mais voilà, ce manque d'expérience lui coûte encore un petit peu de dixième. En qualification et en course, Albon avait fait un excellent start et était même 6ème à un moment de la course jusqu'à son DNF où il perd la voiture. Ultra dommage pour Albon qui percute et qui crée du coup le premier red flag. Je pense que ce crash a été causé par le fait que la voiture était vraiment déchargée
en aéro pour avoir un maximum de vitesse de pointe et c'est ce qui a fait que la Williams est partie faire Beyblade dans le mur malheureusement. Et Sargent lui, eh bien... Grand Prix compliqué au final puisque eh bien, au deuxième restart de ce GP, eh bien, il est venu taper Nick De Vries et a créé un DNF pour les deux pilotes. Donc compliqué pour Sargent, on espère qu'il va y avoir un regain. La voiture est performante, donc ça serait quand même dommage de ne pas marquer les points alors que c'est possible. Petit point sur As, vite fait, Magnussen, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. En tout cas pour ce crash, c'était un crash incompréhensible. Si vous avez compris ce crash, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je ne sais pas comment il peut faire pour taper le mur à cet endroit là, mais il le fait quand même. Et dommage pour Hülkenberg qui aurait pu marquer son premier podium ce week-end si eh bien, la grille n'avait pas été reformée, parce qu'il était derrière Sainz P4. On sait que Sainz avait 5 secondes de pénalité, donc malheureusement pour Hülkenberg, bien, il n'y aura pas de podium, ça sera 6 points pour Hülkenberg. As avait porté plainte contre, enfin a porté réclamation pardon, contre eh bien, le résultat de ce GP d'Australie. Malheureusement ça a été décliné par la FIA. On se doute bien que la FIA n'allait pas revenir sur le résultat. Bon voilà, fallait le noter. Pour Aston Martin, c'est encore un bon GP. 3ème place et 4ème place pour alors Alonso P3 et Stroll P4. Donc bon GP, la vitesse était là. Ça matchait avec du coup eh bien, Ferrari et Mercedes. Donc très bon GP pour Aston Martin dans l'ensemble. Et plus de peur que de mal pour Alonso qui arrive à finir P3 quand même. On va parler de Mercedes maintenant et un week-end bizarre pour Mercedes, je dirais. Alors il y avait de la perfo, on sait pas comment, mais il y avait de la perfo pour Mercedes dans cette W14. Russell P2 et Hamilton P3. Russell qui a fait un excellent start pour prendre directement la P1 dès le premier virage. Malheureusement pour Russell, eh bien, il a voulu pit pendant la safety car et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a pit durant la safety car. Malheureusement pour Russell, eh bien, il y a eu un red flag juste après, donc ce qui lui coûte eh bien, son placement, hein, tout simplement. Et il se retrouve P6 si je dis pas de bêtises, ou P7. Et au restart du coup pour Russell, eh bien, il essaye de remonter. Mais malheureusement pour Russell, eh bien, cette remontée a été de courte durée puisque bah, son moteur a décidé d'exploser tout simplement. Un réacteur de fusée. Il y avait tellement de flammes derrière, on se demandait ce qui se passait pour le moteur. Et en tout cas, c'est un abandon pour Russell. Et Hamilton, eh bien, lui a fait un bon GP quand même dans l'ensemble, même un excellent GP. Voilà, le rythme était là pour Hamilton qui se plaint toujours hein, de cette W14 qui n'arrive pas trop à comprendre. Il a quand même fait une P2, il n'a pas été félicité par son équipe. Malheureusement pour Hamilton, voilà, il n'a pas été trop soutenu par Mercedes. Je sais pas ce qui se passe entre Mercedes et Hamilton, mais c'est très bizarre en tout cas. P2 pour Hamilton, on espère que la W14 va continuer à fonctionner pour Bakou. Et Miami avant Imola. Mercedes va apporter de grosses évolutions à Imola pour Mercedes. Donc on va voir. On attend et bien évidemment l'arrivée sur les terres italiennes pour la W14. On va parler vite fait de Red Bull. Bon, Perez, ça a été un week-end assez compliqué. Hein. Le samedi a été catastrophique pour Red Bull qui avait un problème de frein. Du coup, les essais libres, ça avait fini dans les graviers, tout comme la qualification. Elle était partie P20. Perez, il arrive à finir P5. Belle remontée. Pour le Mexicain qui perd gros sur son coéquipier Verstappen qui a encore fait un excellent GP. La RB19 volait littéralement. Elle a été bloquée par les Mercedes. Mais une fois que Hamilton était tout seul à l'avant, eh bien Verstappen n'avait plus qu'à le dépasser. Et c'est terrible parce que quand il a dépassé Hamilton, Verstappen a collé immédiatement 2 secondes dès le premier secteur où il l'a dépassé. Donc autant vous dire que la RP19 est toujours une fusée. Donc deuxième victoire de la saison pour Verstappen sur 3. Il est déjà bien placé au classement. Attention quand même à ces petits soucis de fiabilité hein, qui ne sont jamais très loin pour Red Bull. Voilà, on va voir ce que ça va donner à Bakou. Maintenant, on va parler un petit peu de la FIA puisque bah, si vous avez suivi un petit peu le GP d'Australie, eh bien, il y a des décisions qui ont un petit peu interpellé les spectateurs du Grand Prix. 3 red flags, 2 safety cars. D'ailleurs, la course qui finit sous safety car après un red flag, je n'ai pas trop compris l'intérêt. Personnellement, autant finir la course directement. J'ai pas compris le dernier tour. Ça ne servait à rien, très clairement. Ce red flag, autant finir la course. Voilà. Je dis pas que le red flag ne servait à rien, parce que vu le carnage qu'il y avait eu après le second restart, voilà. Mais il y avait aucun intérêt à faire repartir la course juste pour faire un tour de safety car. Donc voilà. Pour le deuxième red flag, je suis un peu plus mitigé par contre. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il y a ce deuxième red flag. Alors, il y a notamment Rubik qui m'a laissé un message et qui disait que cette deuxième safety car était totalement justifiée à cause de tous les débris qui avaient été laissés par la Haas. Et en plus, Magnussen qui avait continué hein, après son crash, donc pas mal de débris sur la piste. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez
que ce red flag était totalement justifié. Moi je pense que c'était plutôt pour un souci de spectacle qu'autre chose, mais bon, voilà. C'était juste mon opinion. Et le premier red flag pour moi me semblait un peu plus justifié dans le sens où il y avait quand même beaucoup de gravier sur la piste. Les débris hein, aussi de la Williams. La Williams n'était pas super bien placée, il y avait la grue. Donc pour moi le premier red flag était quand même un peu plus approprié pour tout ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi on a gardé les 5 secondes de pénalité de Sainz puisque bien le classement au final n'a pas changé. Donc pourquoi garder ces 5 secondes de pénalité? J'ai pas trop compris. Je n'ai pas trop compris pour être tout à fait franc. Également à F2, si vous avez suivi un petit peu durant les qualifications le vendredi, les pilotes n'arrêtaient pas de dire que ce n'était pas praticable. Il a fallu attendre que plein de voitures partent à la faute pour que la FIA décide de mettre un red flag. Donc c'est compliqué la FIA. Ça fait des bonnes choses, ça essaie de respecter le règlement. Il y a toujours des errances dans les choix de la FIA. C'est un petit peu dommage. Moi, ce que je recommanderais à la FIA, bon je suis personne, hein, mais ce que je recommanderais à la FIA, eh bien, c'est de tout simplement garder les mêmes commissaires à chaque GP, parce qu'au moins on n'aurait pas une interprétation différente du règlement, et peut-être de revoir aussi le règlement, parce que c'est vrai que le règlement se contredit et ça devient assez lunaire par moment, parce que d'un GP à l'autre, eh bien, on n'aura pas les mêmes décisions, et ça crée une totale irrégularité dans les sanctions, et c'est vraiment dommage. Donc va falloir revoir à la copie pour la FIA. J'espère que ça va quand même s'améliorer parce que c'est quand même dommage de faire autant d'erreurs quand même et de pénaliser les pilotes et surtout jouer un peu avec leur sortie hein, parce que moi j'ai toujours un peu la traîne à la gorge. Hein. Ce qui s'est passé au deuxième restart donc c'est vraiment dommage tout ça. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se retrouvera du coup pour le prochain débrief, ça sera... du coup à Bakou fin du mois d'avril dans 3 semaines donc avec une course sprint on sait pas trop encore le format de cette course sprint parce qu'il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir un vendredi avec une seule séance d'essai libre et les qualifications qui détermineraient la grille pour dimanche et un samedi exclusivement pour la course sprint puisqu'on aurait les qualifications de la course sprint et la course sprint et puis dimanche la course normale donc à voir si ce format va être adopté. On verra ce que ça va donner Bakou qui risque d'être assez palpitant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao.